Comment bien faire l'amour à une femme? Soyons honnêtes, c'est une question que nous nous sommes tous posée ou que nous nous posons tous, nous les hommes. Autant il y a eu une époque où les hommes se souciaient peu du plaisir sexuel de leur partenaire, autant aujourd'hui c'est important pour eux. Ils ont envie de bien faire. Ils veulent que leur compagne prenne du plaisir et ait des orgasmes lorsqu'elle fait l'amour avec eux. C'est pour cela qu'ils aimeraient bien savoir comment faire l'amour à une femme ou ce qu'on appelle plus communément comment être un bon coup. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas la sexualité. On nous apprend des tas de choses, conduire, nager, lire, écrire. Mais quelque chose d'aussi important que la sexualité, la communication de couple ou le fonctionnement de l'autre sexe, on ne nous l'apprend pas. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce maintenant depuis plus de 20 ans. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Un des avantages du métier de sexologue, c'est que je suis un des rares hommes avec qui les femmes parlent honnêtement de sexualité. Dans le cadre de mon cabinet, et parce qu'elles savent que je ne vais pas les juger, elles me disent ce qu'elles souvent elles n'osent pas dire à leur partenaire, de peur de le vexer, de peur d'être jugées ou tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment l'exprimer. Elles me disent ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, ce qu'elles aimeraient qu'un homme leur fasse. Et c'est de tout cela dont je vais vous parler. Alors bien évidemment, chaque femme est différente. Quand je vous parle des femmes, je parle d'une sorte de moyenne des femmes que j'ai rencontrées. Cela concerne, on va dire, 9 femmes sur 10. Mais il faudra toujours prendre un petit peu de recul et faire en fonction de votre partenaire. Car toutes les femmes n'aiment pas la même chose. Je vais donc vous dire des choses qui sont un petit peu générales et il faudra prendre un petit peu de recul. La première chose à comprendre, si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, la principale différence entre un homme et une femme, c'est que pour un homme, faire l'amour c'est une performance. Pour une femme, c'est une expérience. Nous avons une différence de fonctionnement de façon générale entre les hommes et les femmes. Nous les hommes avons souvent un regard technique, rationnel sur les choses. Là où nos compagnes sont beaucoup plus dans le ressenti, dans l'émotionnel. Je vais vous donner un exemple, la voiture. En général, un homme sait combien il y a de chevaux sous le capot de sa voiture, même s'il ne s'intéresse pas beaucoup aux voitures. Il sait souvent aussi combien elles consomment, des choses comme ça. La majorité des femmes ne le savent pas, vous pouvez tester avec votre partenaire. Quand une femme achète une voiture, en général, elle va d'abord regarder si esthétiquement la voiture lui plaît. Et ensuite, elle va l'essayer. Et si les sensations sont bonnes, elle va décider de l'acheter. C'est un petit peu la même chose. Si vous voulez devenir un bon partenaire sexuel, vous devez sortir de votre vision masculine du rapport sexuel pour vous mettre dans une vision féminine. C'est en apportant à votre compagne ce qui lui convient que vous lui ferez vivre une belle expérience. Donc, première chose, sortez de la technique, rajoutez de l'artistique. En fait, la sexualité, c'est un petit peu comme le patinage artistique. Il y a une note de technique et une note d'artistique. Et vous pouvez être très bon en technique, si vous êtes mauvais en artistique, le résultat sera moyen. Un bon exemple d'hommes qui sont bons techniquement, mais souvent nuls, en tout cas dans les films qu'ils font au niveau artistique, les acteurs porno. Les acteurs porno sont un peu comme des pilotes de rallye automobile. Des gars capables de prendre un virage à 130 km/h sur une route de campagne. Ça nous épate, nous les hommes. Sauf qu'on oublie qu'aucune femme n'a envie de monter dans la voiture d'un pilote de rallye, de se faire bousculer et violenter. Ou une fois, pour l'anecdote, une femme veut monter dans la voiture d'un homme qui conduit bien. Pas comme un pilote de rallye, et pas comme un grand-père. Un acteur porno, c'est un homme qui techniquement fonctionne bien. Il a un grand pénis, il peut bander sur commande, il peut faire l'amour autant de temps qu'on lui demande. Par contre, au niveau émotionnel, au niveau global, en gros, au niveau artistique, c'est pas du tout ça. Donc même s'il a un 10 en technique, s'il n'a qu'un 1 ou un 2 en artistique, ça ne fera jamais qu'un 5,5 ou un 6 de moyenne. Si vous voulez être un bon partenaire sexuel, si vous voulez savoir comment bien faire l'amour à une femme, vous devez bien sûr travailler votre technique. Mais ensuite, l'oublier quand vous faites l'amour. C'est un petit peu comme un sportif de haut niveau en fait. Si vous regardez des hommes comme Kylian Mbappé, Roger Federer, ce sont des hommes qui s'entraînent plusieurs heures par jour, qui suivent les conseils d'un professionnel, d'un coach. Par contre, quand ils sont dans une compétition, ils se lâchent, ils se laissent aller, ils laissent leur talent parler. C'est exactement la même chose pour vous si vous devenez un bon partenaire sexuel. En gros, si vous voulez une image, pour devenir un bon partenaire sexuel, vous allez devoir faire comme si vous faisiez faire une chouette balade en voiture à une femme. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une chouette balade? Il faut plusieurs choses. Tout d'abord, bien conduire, comme je vous le disais. Pas comme un pilote de rallye, pas comme un grand-père en pleine digestion. Deuxième chose, il faut qu'il y ait de la variété. Si vous l'emmenez toujours au même endroit, toujours le même jour, en passant toujours par le même chemin, rapidement elle saura à l'avance ce qui va se passer et ça perdra de l'intérêt pour elle. Elle risque de perdre son désir. Trop de femmes se plaignent dans mon cabinet
que leurs rapports sexuels sont toujours un petit peu identiques, qu'elles savent à l'avance ce qui va leur arriver. Elles me disent, il va me faire un cunilingus, je vais lui faire une fellation, puis ensuite il va me pénétrer en missionnaire, on va changer de position, il va éjaculer, et voilà. Les femmes savent trop souvent à l'avance ce qui va se passer. Elles se nourrissent plus de l'aventure, de la nouveauté. Il ne faut donc pas que votre partenaire sache à l'avance comment va se dérouler le rapport sexuel. Idem, elle ne doit pas savoir exactement quand. Trop de femmes aussi savent quand est-ce qu'elles vont faire l'amour. Tout d'abord parce qu'en général, leur compagnon a plus envie de faire l'amour qu'elle, il est un petit peu toujours d'accord, et puis parce que son comportement change quand il a envie de faire l'amour. Parfois, il devient plus affectueux, plus attentif, plus délicat, etc. L'affection n'est pas un préliminaire au sexe, ou alors c'est un préliminaire qui commence dès la fin du rapport sexuel précédent. Votre compagne ne doit pas savoir exactement quand est-ce que vous allez faire l'amour. Il faut qu'elle s'approprie son propre désir. Surprenez-la. Venez derrière elle, par exemple. Commencez à l'embrasser, à la caresser, pas sur les seins ni sur les fesses. Et puis avant qu'elle ait réagi, repartez tranquillement. Laissez-la face à ses propres sensations. Laissez-la ressentir ce que son corps de femme va émettre comme sensation érotique. Idem, de temps en temps rapprochez-vous, soyez romantique. Laissez-lui croire que tout doucement, vous avez envie de faire l'amour. Et puis simplement, faites-lui un gros câlin. Embrassez-la. Dites-lui que vous l'aimez si c'est le cas. Ne cherchez pas forcément à aller toujours vers la sexualité. C'est important. Il faut qu'il y ait de la surprise, que ce soit dans la façon de faire l'amour, que ce soit dans le moment de faire l'amour et même dans le lieu où cela va se dérouler. Une femme peut apprécier le sexe pour le sexe. Il faut arrêter de croire que ce ne sont que des petites choses romantiques. Et parfois, ce qu'on appelle un quickie, un petit rapport sexuel rapide dans la salle de bain, peut être très agréable, même si les préliminaires ont duré 2 minutes, et même si la situation est physiquement un peu inconfortable. Rappelez-vous vous-même quels sont vos meilleurs souvenirs en matière de sexe. Ce n'est pas toujours quand c'était dans l'endroit le plus confortable, quand ça a duré le plus longtemps. Il faut arrêter de croire que les femmes sont des petites choses fragiles, uniquement intéressées par le romantisme. Aujourd'hui, 70 à 80% des femmes se masturbent occasionnellement ou régulièrement. Et quand une femme se masturbe, elle ne pense pas à une promenade sur la plage ou à un bouquet de roses. Elle a un scénario pornographique en tête comme un homme. Donc une femme peut aimer le sexe pour le sexe. Évidemment, si c'est toujours des rapports sexuels, ludiques, cela devient limitant. Mais si les rapports sont toujours romantiques, cela devient également limitant. Troisième point important pour que ce soit une jolie balade. Que vous preniez du plaisir aussi quand vous faites l'amour. Imaginez que vous partez en voiture avec un ami, que la balade en elle-même est très chouette, mais que cet ami a tellement envie de vous faire plaisir que vous sentez son stress, que vous avez l'impression que lui-même ne prend pas plaisir à la balade, que sa seule intention c'est de vous faire plaisir. Est-ce que quelque part ça ne vous gâcherait pas un petit peu le vôtre de plaisir? Eh bien c'est la même chose. J'entends souvent dans mon cabinet des femmes se plaindre du manque d'égoïsme de leur partenaire. Je sais que cela peut être surprenant et pourtant c'est une réalité. Avant, les hommes étaient peut-être trop égoïstes, ils ne pensaient qu'à leur plaisir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes tombent dans l'excès inverse. C'est important que vous ne donniez pas l'impression à votre partenaire que vous passez un examen ou un entretien d'embauche. Donc, pensez aussi à vous. Ayez du plaisir et offrez-le lui. L'égoïsme, c'est de ne penser que à soi. Mais il est important, quand on fait l'amour comme ailleurs, de aussi penser à soi. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Quatrième chose, ne pas être brutal. L'ambiance compte énormément. En tantra, ce qu'on pourrait appeler l'art de la sexualité, on dit que la sexualité masculine est comme une allumette qui brûle. Un démarrage très rapide, mais qui ne dure pas très longtemps. Que la sexualité féminine, c'est comme de l'eau qui bout. Il faut longtemps pour que cette eau arrive à ébullition, mais ensuite elle peut rester longtemps. Si vous êtes brusque, si vous allez trop vite, vous risquez de ne pas laisser à votre compagne le temps d'atteindre un degré d'excitation sexuelle suffisant. De plus, les parties génitales d'une femme sont souvent beaucoup plus fragiles et sensibles que celles d'un homme. La majorité de notre pénis est recouvert par une peau épaisse, protectrice. Il n'y a en fait que le gland, la partie qui est au bout du sexe, qui est sensible chez nous. Et même quand on se masturbe, souvent, c'est les frottements de la peau sur le gland qui nous procurent des sensations agréables. Si vous voulez savoir la sensibilité des parties génitales d'une femme, comparez au gland de votre pénis. N'allez pas trop vite vers ces parties génitales. Laissez à son corps le temps de se préparer. N'hésitez pas à utiliser du lubrifiant. Des zones comme le clitoris sont ultra sensibles et même les doigts, dans un contact un peu trop rapide, peuvent être désagréables, voire douloureux. Une pénétration un peu trop brutale également. Il est donc important que vous laissiez à votre partenaire le temps de préparer ce qui va suivre derrière, le temps de sentir qu'elle en a envie,
que son excitation sexuelle génère dans son corps les mécanismes dont elle aura besoin pour complètement lâcher prise. Dernière chose, aucun homme ne peut faire jouir une femme. Seule une femme peut jouir. Par contre, un homme peut lui fournir deux choses dont elle a besoin. Une excitation sexuelle suffisante pour atteindre l'orgasme et surtout un cadre dans lequel elle pourra facilement lâcher prise et se laisser aller au plaisir. C'est ça qui est important que vous arriviez à travailler. Donc rappelez-vous, expérience versus performance. Agissez sur la seule personne sur qui vous avez un contrôle, vous. Je vous encourage à vous intéresser à des domaines comme le tantra. Je vous encourage aussi à modifier votre comportement, car on est dans notre lit ce qu'on est dans notre vie. Votre comportement général se répercutera sur votre façon de faire l'amour. La sexualité, c'est peut-être 1% de votre vie. Si vous avez un comportement 99% du temps, vous l'aurez aussi les 1% qui restent. Apprenez donc à être plus posé, plus calme au quotidien, plus conscient de ce que vous faites. Pensez à l'ambiance quand vous faites l'amour, à des choses comme le baiser. C'est très important un bon baiser. Si on devait mettre une note, même si je n'aime pas cette image, un rapport sexuel de 0 à 10, pour la majorité des femmes, le baiser représente au moins 3 points. Or, c'est souvent un domaine que les hommes bâclent un petit peu. Ils ont tendance à aller un petit peu vite là aussi. C'est quelque chose de très important. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com ou également vous inscrire à ma liste de diffusion privée dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Car YouTube étant une plateforme grand public, je ne peux pas aborder tous les sujets, au risque d'avoir des ennuis avec ma chaîne. Je propose donc aux gens qui le souhaitent de s'inscrire et de laisser leur email et de recevoir de temps en temps des vidéos avec des astuces, des conseils et des exercices à pratiquer pour devenir un meilleur partenaire sexuel ou une meilleure partenaire sexuelle, mais aussi pour mieux séduire et comprendre l'autre sexe.